Chapitre 58, que vas-tu faire d'un imbécile? 1. Belinda, Gillian et Kay clignèrent des yeux, confuses, alors que l'atmosphère changeait brusquement. Il y a quelques instants, la tension était si forte qu'il n'aurait pas été surprenant que quelqu'un soit mort. Cependant, au moment où Ghislain proposa de fournir la pierre runique régulièrement, les mages redevinrent soudainement Servals. Ils ressemblaient à des gens désespérés de pierre runique. Cette affaire a réussi uniquement parce que Ghislain connaissait l'avenir. Il n'y avait aucun moyen pour ceux qui ne savaient pas qu'il avait régressé de le comprendre. Belinda jouait distraitement avec sa broche, perdue dans ses pensées. A-t-il une sorte de faiblesse? Si oui, puis-je en tirer quelque chose de plus? Belinda, toujours aussi pratique, incapable de donner un sens à la situation, commença à se demander s'il y avait un moyen d'obtenir un avantage encore plus grand. Elle s'était quelque peu habituée à être emportée par les actions impulsives de Ghislain après y avoir été entraînée plusieurs fois. Pendant que tous les trois étaient perdus dans leurs pensées, Ghislain continua de parler. Honnêtement, ce n'est pas comme si nous avions l'intention d'attaquer un territoire en particulier. Nous n'avons pas la force pour cela. Vraiment? Alors pourquoi parler de guerre? Demanda Hubert, montrant un soupçon d'intérêt. S'il ne s'agissait pas d'attaquer quelque part. Une pierre runique a été découverte dans un domaine pauvre et impuissant comme le nôtre. Pensez-vous que d'autres domaines resteraient les bras croisés? Je vois. Si une pierre runique était découverte dans un domaine faible comme Ferdium, il y aurait sans doute des seigneurs qui la convoiteraient et tenteraient de la prendre par la force. Cependant, il ne sera pas facile de lancer une véritable attaque. Si un domaine essaie de revendiquer la pierre runique, les autres ne resteront pas les bras croisés non plus. Ghislain admirait silencieusement Hubert. Comme prévu, l'intuition aiguisée d'un mage ne pouvait pas être sous-estimée. Il avait raison. Si quelqu'un attaquait Ferdium, d'autres domaines trouveraient également des raisons d'intervenir. Le premier seigneur à lancer une attaque devrait non seulement affronter Ferdium mais aussi plusieurs autres domaines, ce qui signifie que personne n'oserait agir précipitamment pendant un certain temps, se contentant d'évaluer la situation. Cependant, Ghislain n'avait pas besoin de prendre en compte des relations politiques aussi compliquées. Il savait déjà qui était l'ennemi. Le duché de Delphine envahirait sans aucun doute Ferdium quoi qu'il arrive. Il avait le pouvoir et l'influence politique pour le faire. Tu as tout à fait raison. Mais nous avons besoin de force pour défendre notre territoire jusqu'à ce que nous puissions utiliser la pierre runique pour renforcer notre force. Ils pourraient conspirer ensemble pour partager Ferdium entre eux. Comme il ne pouvait pas leur dire qu'il connaissait l'avenir, il ne pouvait que le considérer comme une possibilité. C'était une explication assez plausible, donc Hubert ne trouva rien de suspect et hocha la tête. Compte tenu de ce raisonnement, la demande de Ghislain d'emprunter des mages avait tout son sens. Si les seigneurs la prennent, les choses vont devenir compliquées. La tour de la Flamme écarlate défendait déjà le domaine de Brivant, mais au moins elle avait une raison valable de protéger la zone autour de la tour. Si l'on révélait qu'il s'était allié à Ferdium, ce qui n'avait aucune justification, la tour de la Flamme écarlate ne pourrait pas s'en sortir indemne. Cependant, Hubert voulait s'impliquer dans la situation de Ferdium, même si cela signifiait s'étendre un peu trop. Nous pourrions gagner plusieurs fois plus avec la pierre runique que nous venons de recevoir. Avec ça, nous pourrions certainement surpasser la tour écarlate une fois de plus. Je ne peux pas laisser ce type vendre la pierre runique à la tour écarlate. Les querelles entre les seigneurs ne l'intéressaient pas. Son seul objectif était d'écraser la tour écarlate et de récupérer le titre de la plus haute tour du royaume. Pour satisfaire ce désir, il devait absolument obtenir la pierre runique de Ferdium. Hubert soupira et demanda aux anciens, « Qu'en pensez-vous tous ? Si nous pouvons garder le secret, je pense que cela vaut la peine d'essayer. » Bien qu'il ait posé la question, son ton laissait clairement entendre qu'il était déjà favorable à la poursuite de l'enquête. « HM, tant que le secret est gardé, ce ne serait pas une mauvaise idée, a déclaré un ancien. Nous pourrions simplement nier toute implication si quelqu'un nous le demande. Nous n'attaquons nulle part, donc c'est faisable, ajouta un autre ancien. Si quelqu'un remet en question notre appartenance à la tour, nous pourrions prétendre que nous nous sommes retrouvés pris au piège alors que nous faisions des recherches sur la pierre runique, intervint un autre. Les anciens étant d'accord, Hubert prit une profonde inspiration et se tourna vers Ghislain. Très bien. Nous allons vous prêter des mages. Donnez-nous un moment. Nous devons sélectionner uniquement des personnes dignes de confiance pour garantir la sécurité du secret. Finalement, Hubert décida d'impliquer la tour de la Flamme écarlate dans la défense de Ferdium. Ghislain lui fit un sourire agréable et s'inclina poliment. Merci. Rassurez-vous, rien de grave ne se produira. Vous êtes un jeune homme plus courageux que je ne le pensais. Mais vous devez vous assurer que votre peuple garde la bouche fermée. Ne vous inquiétez pas. Je les ferai passer pour des mercenaires.
Même si Hubert prétendait ne pas s'intéresser aux luttes de pouvoir, la tour de la Flamme écarlate n'était toujours pas entièrement à l'abri de l'influence des nobles. Mais malgré le risque, la tour de la Flamme pourpre décida de suivre l'exemple de Guillain. C'était le résultat de la grande quantité de pierres runiques que Guillain avait apportées et de la situation précaire de la tour. Qui est exactement ce type? Maintenant que la décision était prise, Hubert avait l'impression qu'un fantôme l'avait possédé. Est-ce qu'il sait tout de notre situation? Ce n'est pas possible. En apparence, la tour de la Flamme pourpre semblait toujours bien. Elle avait seulement perdu un peu de réputation en raison de son ombrage par la tour écarlate, et il pouvait toujours acheter de petites quantités de pierres runiques auprès de diverses guildes marchandes. Même parmi les mages appartenant à la tour, la plupart n'étaient toujours pas au courant des circonstances internes désastreuses. À moins qu'un mage de haut rang de l'intérieur n'ait divulgué des informations, il n'y avait aucune chance qu'un jeune noble comme Guillain puisse les manipuler aussi effrontément. Bien que les yeux d'Hubert soient remplis de suspicion, Guillain souriait simplement intérieurement, indifférent. S'il ne m'aide pas, la tour de la Flamme écarlate s'effondrera encore plus vite. Hubert ne l'avait pas encore bien compris, mais la tour écarlate avait méticuleusement élaboré un plan pour détruire complètement cet endroit. Pour l'instant, Guillain pouvait sembler être un idiot, mais en vérité, c'était lui qui leur offrait une bouée de sauvetage. Hubert se leva de son siège, une expression légèrement inquiète sur le visage. Pour l'instant, je vais organiser l'hébergement. Cela pourrait prendre un certain temps pour réunir les bonnes personnes. Je comprends. Prends ton temps. L'accord conclu, Guillain sortit avec confiance. Belinda, Gillian et Kay le suivirent, hébétés. L'impossible s'était produit sous leurs yeux, mais même après en avoir été témoins, ils ne comprenaient toujours pas comment tout cela avait pu arriver. Astérisque astérisque astérisque. Ce n'est que 4 jours plus tard que Guillain rencontra à nouveau le maître de la tour. Hubert avait l'air un peu épuisé. Même avec Guillain debout juste devant lui, il semblait hésitant, luttant pour trouver les mots justes. Il jeta un coup d'œil aux anciens pour obtenir du soutien, mais les mages firent semblant de ne pas remarquer, regardant dans différentes directions. Incapable de supporter le silence, Guillain parla le premier. Vous semblez tous plutôt troublés. En effet, le visage d'Hubert était si pâle, avec des cernes sous les yeux, qu'il ressemblait à un homme mourant. Après avoir hésité un moment, il ouvrit finalement la bouche avec beaucoup de difficulté. Je suis désolé, mais il semble impossible de fournir 10 mages. Un mage du 4e cercle pouvait servir de mage exclusif pour tout un domaine, un niveau qui n'était pas facilement atteint. En réalité, les maîtres du 3e cercle et les utilisateurs du 4e cercle formaient l'épine dorsale de la tour. S'ils choisissaient négligemment les gens, ils pourraient peut-être rassembler 10 maîtres du 3e cercle, mais Hubert craignait que le secret ne soit pas gardé. Ils avaient besoin d'individus discrets et fidèles aux ordres de la tour. Burke, ils sont tous égocentriques jusqu'à la moelle. La plupart des mages avaient de fortes tendances individualistes, ce qui rendait difficile la sélection de candidats dignes de confiance. Même en combinant les disciples du maître de la tour et des anciens, seules 6 personnes remplissaient les conditions. Mais renoncer à la pierre runique n'était pas une option. Hubert arbora l'expression la plus pitoyable qu'il pouvait. Je suis désolé. Après avoir sélectionné uniquement des individus dignes de confiance, nous n'avons pas pu en trouver 10. Alors combien pouvez-vous en gérer? En incluant les disciples des anciens, nous pouvons en proposer 6 au total. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en pense? C'est malheureux, mais je suppose que nous devrons reporter l'affaire à la prochaine fois, a déclaré Guillain, l'air sincèrement désolé. À cela, Hubert a commencé à gémir de désespoir. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Allez, nous sommes la tour de la Flamme écarlate, la plus grande du Nord. Construire une bonne relation maintenant profitera au domaine de Ferdium à long terme. Les anciens, debout à côté de lui, ont également commencé à persuader Guillain. 6 maîtres du 3e cercle ne suffisent-ils pas pour protéger un petit domaine? Oui, avec autant de personnes, tu pourrais éliminer des centaines de soldats ordinaires en un rien de temps. Réfléchis grec. C'est plus que suffisant. Alors que les mages le suppliaient, Guillain lui caressa le menton et murmura. Il y a un autre moyen, mais je ne suis pas sûr que le maître de la tour serait d'accord. Voyant que Guillain montrait des signes de souplesse, Hubert s'inquiéta. Oh, allons, pourquoi ces mots froids entre nous? Si tu le demandais, j'irais même chasser un dragon pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi tout ce que tu veux, dit Hubert, son expression sincèrement désespérée, comme s'il le pensait vraiment. Guillain soupira comme s'il n'avait pas d'autre choix et répondit, peu importe comment j'y pense, 6 mages ne suffisent tout simplement pas. Alors, j'aimerais que tu me donnes un mage de plus, de façon permanente. Hein? Tu veux dire, que tu veux un mage à plein temps pour le domaine? Demanda Hubert en fronçant les sourcils.
pas un mage à temps plein pour le domaine, plutôt un mage personnel pour moi, clarifia Guilain. Hubert gémit, son front se plissant encore plus. Hag, n'est-ce pas la même chose que de me demander d'expulser un mage de la tour? Je ne peux pas gérer quelque chose comme ça sur un coup de tête sans raison valable. En tant que maître de la tour, Hubert avait le pouvoir de trouver des excuses et d'expulser un mage de la tour. Mais obliger ce mage à suivre Guilain était une toute autre affaire. Étant donné la fierté des mages, il y avait de fortes chances que celui qui était en cause finisse par en vouloir à Guilain à la place. Même si je les expulsais, qu'ils te suivent ou non, c'est à eux de décider. Nous ne pouvons pas le forcer? Ne pourrions-nous pas faire autre chose à la place? Guilain secoua la tête, se pencha et murmura doucement. Eh bien, ne pourrions-nous pas simplement demander au mage en question? Voyons d'abord ce qu'il en pense, puis nous pourrons en discuter davantage. C'était une suggestion raisonnable. Après un bref moment de réflexion, Hubert hocha la tête. Très bien, appelons-les et demandons-leur. Avez-vous quelqu'un en tête, ou devrions-nous recommander quelqu'un? Quand Hubert a demandé, Guilain a répondu sans hésitation, comme s'il attendait cela. Vanessa. Hein? En entendant le nom, Hubert et les anciens ont penché la tête, confus. Ils ne se souvenaient de personne portant ce nom. Qui est-ce? Il n'était pas surprenant que ni Hubert ni les anciens ne puissent se souvenir de tous les noms, d'autant plus que Vanessa n'était pas une disciple directe d'aucun des mages seniors. À ce moment-là, l'un des anciens sembla soudainement se souvenir de quelque chose et cria. Oh, cette idiote profiteuse! Hein? De qui parles-tu? Tu la connais? Demanda Hubert. Tu sais, l'apprenti qui n'a fait que gaspiller nos ressources. Nous avons essayé de la virer avant parce qu'elle était une telle perte d'argent, bon, bref. C'est la disciple que feu Renato a accueillie. Tu t'en souviens sûrement maintenant. Hubert hocha la tête, comprenant enfin. Ah, cette fille. Elle travaille juste comme domestique ces derniers temps. Ah, je veux dire, oui, c'est aussi une excellente mage de notre tour. Absolument. Hubert adopta une expression sérieuse et hocha la tête plusieurs fois avant de sourire soudainement largement, saisissant fermement la main de Guilain. Ne t'inquiète pas. Je m'assurerai qu'elle devienne ton mage personnel. Soudain. Tu n'as pas dit que tu lui demanderais d'abord son avis? Demanda Guilain, feignant la surprise. Oh, quel avis? Si le maître de la tour le dit, elle devra le faire. Rarara. Cette affaire s'avère plus facile que prévu. Il semble bien que ce soit le cas. Tu as l'œil pour les gens, jeune homme. Comment as-tu réussi à choisir une fille aussi charmante et intelligente? Rara. Hubert et les anciens échangèrent des regards satisfaits, riant ensemble. Et, ce gamin est vraiment un novice. Que compte-t-il faire d'une telle idiote? Tisk tisk. Elle ne peut même pas sentir correctement le mana, il l'appelle mage. Est-ce qu'il est tombé sous son charme pendant son séjour ici? L'apprenti que Guilain avait demandé, Vanessa, vivait seule depuis le décès récent de son mentor. Sans relation, la tour s'occupait d'elle par décence élémentaire, mais aucun mage n'était prêt à la prendre comme disciple. Elle manquait tellement de talent qu'elle ne pouvait même pas sentir le mana. Il n'avait pas pu la chasser immédiatement, car cela aurait pu ternir la réputation de la tour, alors il l'avait gardée comme servante. Le maître de la tour et les anciens se moquèrent intérieurement de Guilain pour avoir demandé quelqu'un d'aussi pathétique, qui n'avait même pas le talent pour devenir un véritable mage. Ils retinrent cependant leur moquerie, sachant qu'ils n'obtiendraient pas la pierre runique s'ils l'insultaient et qu'ils s'en allaient. Bon, attends ici un moment. Je vais amener les mages tout de suite. Les anciens se précipitèrent rapidement pour aller chercher les apprentis, impatients de conclure l'affaire avant que Guilain ne change d'avis. Laissé seul, les lèvres de Guilain se retroussèrent en un sourire significatif. Il était temps de finaliser la partie la plus cruciale de l'accord.